To Martin, single coverage, he caught it, he's the best in the game, touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. My Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. That's what I do. I lay people out. Go. Bonsoir tout le monde. Et oui, c'est pas habituel, c'est moi qui va prendre la parole parce que j'ai pris le contrôle du show. Certains y voient une évolution, certains y voient un cauchemar et un début du grand remplacement. J'allais parler de grand remplacement, et c'est moi qui prends le show, le contrôle. Je vous présente deux fois pour ce soir mes deux compères, FMB, que moi je ne vais pas toujours dire qu'il est vieux parce qu'il n'est pas juste vieux, il est aussi chiant. Bonsoir FMB. Ouais, surtout quand j'ai gagné. Et pour moi, l'expert belge dont je suis secrètement jaloux parce qu'il a déjà vu une finale NCAA et qu'il a parlé avec Ed Orgeron, Rémi, bonsoir. Salutations. Oui, alors on va commencer par la week 4, puis la week 5. Et moi, j'ai un mea culpa à faire parce qu'on se prétend expert et on fait toujours des grosses erreurs. Et bien sûr, je vais parler de moi, confiant, qui bombe le torse, qui nous explique les Carolina Panthers, grosse défense, 0 points encaissés week 3, et ben ils se sont pris 42 points. Voilà. Contre les Patriots, qui n'avaient pas la meilleure. C'est la première fois peut-être de l'histoire de la NFL. Non, et c'est peut-être la première fois de l'histoire de la NFL qu'une équipe, après avoir encaissé 0 points, s'en prend 40 une semaine après. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, je sais que vous êtes inquiets. J'ai quand même gagné ma fantaisie. Mais petit parallèle, alors, Rémi, toi, grand fan des Patriots, ça y est, c'est le retour de Drake May ? C'est le début, c'est le grand début d'Henderson, c'est le retour des Patriots. Après, en face, on n'a pas eu une grande opposition. En début de match, j'étais assez inquiet et ça s'est vite parti en vrille. Je vais pas m'emballer sur Drake May, je suis content parce que c'est un bon quarterback. On va pas dire le contraire, c'est vraiment un bon quarterback et c'est chouette d'avoir un gars qui a un bon potentiel. Les Patriots restent une équipe moyenne, ne nous emballons pas. Ça peut perdre toutes les semaines et ça peut gagner toutes les semaines. Cette semaine, je pense qu'on se dirigera plus sur une défaite. On en parlera sans doute plus tard. Mais oui, rassurant quand même en règle générale. Il y a quand même quelques problèmes dans cette équipe qui m'ennuient un petit peu, qu'on voyait beaucoup moins sous Belichick. C'est notamment la discipline. Trop de pénalités, toujours trop de pénalités. C'est l'équipe la plus pénalisée de NFL. Encore ici, des pénalités pré-snap, ça peut pas arriver. Et on a plusieurs sur la rencontre. En tout cas, avant le début de cette semaine, c'était plus que les Jets. Je pense que les Jets ont peut-être pris le lead, mais ça doit pas se jouer à grand-chose. Et donc oui, rassuré, assez content de voir May performer. Une défense qui s'est bien réveillée à partir du deuxième quart-temps. Et ouais, un match complet, ça fait toujours plaisir. On a eu 3 matchs où pour moi ça pouvait basculer dans les deux sens. Et là, enfin un match un peu contrôlé pendant 3 quarts-temps. Content. Je sais que tu dois l'être un petit peu moins de la performance de tes protégés, qui devaient gagner pour moi face aux Dolphins, mais bon. C'est un complet ce soir. Ça a vu ça du coup, est-ce que c'était vous pouvez répondre déjà parce que moi je fais des trucs en transition. Week 5, est-ce que ce sera suffisant pour gagner dans la nuit du dimanche pour le Sunday Night Patriots contre les Bills? Est-ce que ce sera suffisant pour gagner contre les Bills chez eux? Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est la défense des Patriots. Elle est pas en capacité, je pense, de stopper cette attaque des Bills en aucun cas. Donc, je vois pas les Patriots s'inquiéter les Bills, bien que les Bills ont l'air de prendre un petit peu par-dessus la jambe les rencontres faciles. Donc, qui sait, peut-être essayer de les prendre par surprise. Mais si les Bills font un match correct, je vois pas un monde où les Patriots peuvent les retourner. Défensivement, je pense qu'il manque encore quelques éléments. Bon. Et toi, moi, j'ai une réponse simple, c'est non. Je suis pas FMB voilà. Là. Moi, j'ai une réponse simple, c'est non. FMB, je pense c'est pareil. Oui, je pense pas que les Pats. Ouais. Je pense que les Bills vont être tranquilles pour un bout de temps là. Ouais. Donc, non, franchement. Josh Allen toujours c'est vrai fort. que moi, je voulais quand même faire un petit florilège des problèmes offensifs
qu'on a eu la semaine dernière, parce que c'est toujours bien de revoir un peu et de penser pas qu'aux bonnes équipes, mais aux mauvaises. Je pense aux Titans, je pense aux Browns, je pense notamment à ces deux équipes, parce que en fait, le problème, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais autant les Browns, à voir ce qu'il y a de l'actualité. Dylan Gabriel va starter la semaine prochaine contre les Vikings à Londres. Et moi, j'y crois. J'ai marqué vainqueur Browns et il y a 0 Vlan parce que je pense que la défense des Browns peut faire le travail face à Carson Et la Wentz. défense des Browns est meilleure que celle des Vikings pour moi. Donc, C'est pour ça que j'ai mis. Ouais, on est tous sur les Browns. Ça doit être assez rare par contre. Par contre, y a-t-il un avenir pour les Titans ? Moi, je m'inquiète beaucoup de Cam Ward, là, qui a fait une prestation, pour résumer, de fesses. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Bah ouais, c'est compliqué parce que j'avoue, je suis pas vraiment tombé dans la hype Cam Ward déjà de base. Et en plus, il se retrouve dans une équipe très moyenne. Donc pour moi, c'est typiquement les ingrédients qui font que le gars, il va végéter, il va perdre sa place de starter à un moment ou à un autre. Et je le vois pas percer ailleurs, malheureusement. J'ai pas l'impression qu'il est ce qu'il faut. Je veux vraiment grossir le trait. C'est un peu provocateur ce que je vais dire, mais il a pas grand chose en plus que Levis qu'on a vu les années précédentes. Et donc c'est juste qu'on l'attendait moins. Mais ouais, j'ai pas l'impression qu'on ait affaire à un monstre de talent. FMB, un truc à rajouter ? Ouais, je suis quand même mitigé. Vous le trouvez un peu dur avec Cam Ward. C'est pas parce qu'il vient de Miami que je le défends. Hein. Mais la ligne n'est pas terrible. Il n'a pas vraiment de soutien non plus. Il n'y a pas beaucoup de cibles non plus. Qui tu vas mettre derrière, parce que le QB derrière, je crois que c'est Siemen. Parce que oui, Lewis, il est toujours blessé. Donc, je vois pas l'intérêt. Moi, je vois l'intérêt, c'est plutôt que Cam Ward... moi, je serais pour le laisser jouer, pour qu'il apprenne de plus en plus. Enfin, il fera un peu moins d'erreurs, mais il n'a pas fait, je trouve, de grosses erreurs quand même. Sa ligne tire moyennement. Il n'a pas beaucoup de receveurs qui sont libres. Moi, pour l'instant, je dirais, le gars, il essaie de faire son taf. Bon, après, je ne suis pas dans la QB room, voir s'il bosse bien ou pas. Ça, j'en sais rien. Donc, pour l'instant, moi, je dirais, laissez-le jouer, le gars. Alors, moi, je ne parlais pas spécialement que de Cam Ward. Surtout, moi, j'ai l'impression que c'est l'équipe des Titans dans sa globalité qui a beaucoup de faiblesses. Il y a des faiblesses à tous les niveaux, je suis d'accord avec toi. Et la semaine prochaine, ils affrontent les Cardinals, que j'arrête pas d'encenser, il faudrait peut-être que j'arrête. Mais en tout cas, défensement, on peut pas leur dire grand-chose. Et j'ai bien peur qu'ils se reprennent encore 0 points contre la défense des Cardinals. Ils vont racler, oui, c'est sûr. Et donc, sans transition, parce qu'on parlait de QB rookie, un autre QB rookie a brillé, parce que moi, je tiens à vous le dire, et je vous l'ai dit plusieurs fois, il ne faut jamais dire jamais en NFL. Les Giants, à la surprise générale, ont battu les Chargers. Avec Jackson Dart, Monsieur Fléchette. Et je voulais savoir, est-ce que c'est un début ou c'était juste, voilà, j'ai pas envie de dire un coup de chance, mais un bon match. Mais malheureusement, Brian Daboll va pas réussir à trouver la recette magique tout de suite. Non, Dart a fait un bon job. Hein. C'est ce que j'en ai parlé, je crois, il y a une semaine ou 2 semaines déjà, qu'il fallait remplacer le vieux Russell Wilson qui joue au même niveau que tu as, quoi. Tu regardes, tu as l'impression de voir Tua en plus vieux. Mais déjà, Russell Wilson, moi, je n'étais pas un super fan quand il était aux Seahawks. C'est dans le système de Pete Carroll, il faisait des roll-outs et puis dès qu'il sortait de la poche, ça allait. Mais dans la poche, ces gars-là, ils font rien. C'est comme Tua, dès qu'il reste dans la poche, c'est catastrophique. Donc, Jason Dart est beaucoup plus mobile. Il est plus grand déjà, je pense que déjà Russell Williams, donc il a une meilleure vue. Et moi, je trouve qu'il a super bien joué, il n'a pas fait d'erreur. Quand ses receveurs n'étaient pas libres, il courait. Et alors, je n'ai pas fait attention s'il y avait vraiment des jeux plus conçus pour lui en termes de run. J'ai l'impression qu'il y en avait 1 ou 2, mais pas tant que ça, en fait. Ouais. Voilà. Mais au final, ils ont surtout beaucoup couru. Hein. Et ils ont raison. Ouais. Ils ont raison. Quand tu as des brèches... 2 tiers des jeux sont de la course. Quand tu as des trous qui s'ouvrent, pourquoi essayer de passer comme le fait Tua
Alors que Tua, il peut pas courir déjà. Donc, c'est un problème. Pourquoi je reviens toujours à Tua, ça m'énerve. Mais un QB, quand il a un champ libre devant lui, il a qu'à courir. Il n'y a pas besoin, c'est facile. Tu as 10 yards, tu as un first down gratuit, bah, tu y vas. À voir, parce que c'est intéressant, malgré. Alors, offensivement, je trouve que ça commence un peu le running game intéressant, malgré le fait que 6 sacs quand même, sur seulement 20 passes tentées, donc 26 en tout. Mais voilà, donc moi, ma question que je me pose, c'est la semaine prochaine, ils affrontent les Saints. Moi, je pense que les Giants vont gagner 2 matchs d'affilée. Je pense que les Giants c'est sont grotesque. de gagner. Ah, les Saints, ils vont pas gagner, hein, c'est sûr. Les Saints sont tellement mauvais que pour moi, c'est typiquement le genre de match où on va pouvoir un peu plus juger Darts, qui a vécu la hype de la première rencontre. On en avait parlé, on a dit le coup du premier match, on le connaît très bien. Là, justement, il a le contre-coup du deuxième match contre une équipe qui est plus qu'abordable. Vraiment, les Saints, c'est très mauvais. Donc, ça doit gagner pour moi. Si ça gagne pas, on peut déjà commencer à repartir dans le débat de que vaut Monsieur Darts. Et après, je pense qu'il joue les Eagles, donc là, ça va être nettement plus compliqué. Mais voilà, c'est cool d'avoir un peu d'espoir, à voir ce que ça vaut. Il sort une rencontre correcte sans faire non plus un match monstrueux, un match 5 étoiles. C'était face à une belle équipe. La défense s'est très bien comportée aussi, donc il y a quand même pas mal de choses sympa à souligner du côté des Giants cette semaine, à voir si ça peut durer. Et effectivement, la transition face aux Saints, c'est la transition idéale, pour lui en tout cas. Ouais. Et sans transition, parce qu'on parle de Saints, les Saints qui sont une équipe de la NFC Sud, on va parler de la NFC Sud. Voilà, on essaie de faire compliqué pour rien. C'est beau. Les Bucks contre les Eagles. Match très attendu, victoire un peu sur le fil entre guillemets pour les Eagles, mais parce que ils ont quand même bien dominé en début de rencontre. Ouais. Je sais pas trop quoi en penser honnêtement. Je sais pas si on peut en faire des conclusions, à part que c'était un match de football maîtrisé au début par les Eagles. Baker Mayfield et l'offense des Bucks un peu diminué avec l'absence de Mike Evans a réussi à progresser. Et entre parenthèses, j'aurais pas voulu avoir Bucky Irving en face de moi en fantasy. Ah ouais, ça c'est clair. Ils ont fait mal. Les Bucks ont été au final, ils ont encore fait un match en deux mi-temps. Et mine de rien, ils montrent que les matchs gagnés à l'arrache, certes, on a parlé la semaine dernière du fameux calendrier avec les Eagles qui gagnaient sans briller, et tu avais souligné, Scooby, d'ailleurs, que les Bucks n'avaient pas brillé non plus. Je pense que là, ils ont tous les deux montré leur statut, ils ont quand même su développer de belles choses, parfois moins belles également, mais je reste convaincu que les Bucks sont bien partis pour surdominer cette division. Ils ont les armes. Mayfield a ce qu'il faut pour emmener son équipe au playoff une fois de plus. Forcément, j'en fais pas mes favoris en NFC, mais ils confirment leur statut de quand même équipe du sub-top dans la NFC. FMB, tu veux parler des Eagles, ta grande équipe préférée ou des Bucks? Non, alors moi j'ai eu peur pour les Bucks parce qu'au début, ils se prenaient quand même un peu des fessées à tous les drives. Et ils ont bien remonté. Donc, ça veut dire qu'ils arrivent à s'ajuster à la mi-temps. Donc, c'est-à-dire que le coaching fait son boulot. Baker Mayfield a fait moins d'erreurs qu'au début. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours ce temps. En fait, c'est comme un camion diesel. Il met beaucoup de temps à chauffer. Et puis après, dès qu'il est lancé, Mayfield, il fait bien le taf. Mais au début, il m'a fait extrêmement peur parce que c'était quand même un peu limite, hasardeuse. Dont une, je crois qu'il y en avait une dans la end zone où il s'est fait intercepter, je crois. Donc, ça, c'est pas du Mayfield qu'on a l'habitude de voir, quoi. Donc, je suis un peu inquiet pour les Bucks. Ce qui m'énerve, c'est que les Eagles arrivent à gagner toujours avec du bol. On dirait les Kansas City d'il y a 2 ans. Exactement. D'ailleurs, semaine prochaine, ça va permettre de faire une transition et on peut parler un peu de ce match-là et surtout de ce qui va arriver. Un piaf après l'autre, comme on dit. Donc,
Premier oiseau, les Eagles. Deuxième oiseau, les Seahawks. Seahawks qui ont surpris qui surprennent. Hein. Moi, je les voyais pas aller à 3-1 et peut-être que Sam Darnold est vraiment le chosen one et qu'on avait juste 9 ans d'avance. Mais la bonne question que je me pose à propos des Seahawks, c'est est-ce que ça va durer? Est-ce qu'ils vont continuer à performer offensivement? Parce que mine de rien, ça marque. Ou contre les Bucks, ils vont se faire expose, comme disent les Américains. Qu'est-ce que les Seahawks? Pour moi, c'est un des matchs les plus compliqués à pronostiquer cette semaine. On a les Seahawks qui reçoivent les Bucks, je pense, en plus. Donc, c'est compliqué l'affaire. On a des Seahawks qui sont pas attendus, comme tu l'as dit, qui sont là, qui profitent un petit peu aussi, je pense, un petit peu du down et du fait que l'infirmerie se remplit très fort du côté de San Francisco aussi. Et donc, on a une équipe qui peut parfaitement jouer sa carte. C'est juste qu'il y a une division qui est assez relevée parce qu'il y a les Rams aussi qui sont là, qui sont un cran dessus des Seahawks. Mais match très intéressant. J'ai beaucoup de mal, à mon avis. Je vais encore changer d'avis 2-3 fois avant dimanche. Seahawks à domicile, ça joue. Comme tu l'as dit, Gino fait le taf. On a une équipe qui est complète, qui fait pas de vagues. Pas trop d'erreurs. C'est pas Gino. Pardon, Gino, je raconte. Darnold, désolé. Et Darnold qui fait le taf. Mais de nouveau, je pense que c'est un gars qui est bon voilà. Apparemment, il peut être bon en saison régulière comme il l'a montré. Ça n'ira jamais plus loin. Ce sera toujours un quarterback qui fait le taf, à mon avis, qui n'en fait pas plus que ce qu'on lui demande. Ça peut suffire, mais il manque pour moi un petit peu de talent malgré tout. On a Darnold. La perte de Metcalf au final ne se sent pas spécialement, je trouve personnellement. Et en face, on a des Bucks qui pour moi sont un cran au-dessus niveau talent. Mais match serré, match chez les Seahawks. Le match aurait été chez les Bucks, j'aurais donné les Bucks sans trop d'hésitation. Mais là, ça se jouera peut-être au pile aux fesses. Non, t'as un truc à rajouter? Ouais, je pense qu'on vous sous-estimez un peu les Seahawks. Alors moi, je suis pas fan des Seahawks, hein, mais je pense qu'ils tournent très bien. Ça tourne bien. Ils ont, moi, j'adore Chardonnay au niveau running. Il fait vraiment le boulot. Il épuise bien la défense. Darnold, on dirait un MVP. Comme l'an dernier. Et c'est incroyable, ce gars. Donc, mais c'est vrai qu'il n'a pas de super receveur. Alors, on n'a pas trop vu Cup. Enfin, moi, j'ai pas trop regardé le match en entier, donc j'ai pas vu si Cup tournait bien. Je n'ai pas vu, j'ai vu que le résumé du match. Donc, ouais. Mais c'est une équipe, je pense, qui risque de bien progresser dans le bon sens. Donc, on les sous-estime un peu trop, je trouve, aujourd'hui. On en parlera un peu en mi-saison, quand on fera le bilan de mi-saison. Après, typiquement, je les vois comme une équipe qui peut aller au play-off, mais je les vois pas. Je pense qu'au niveau, je les comparerais vraiment à des Bucks, en fait, concrètement. Au niveau du bilan. Bilan fin de saison, je les vois pas loin des Bucks. Donc là, on a parlé des Piaf qui surprennent. Parlons des Piaf qui déçoivent, les Ravens. Ravens qui sont à 1-3. On n'imaginait pas à 1-3 du tout. On se pose des questions sur Lamar. Alors, je préfère quand même dire que Lamar a lancé son premier pick la semaine dernière. Il est quand même, il me semble, à 10 TD et une inter. Donc, on en a vu pire des QB mauvais, on va dire. Et l'autre remarque, par contre, c'est est-ce que Baltimore va réussir? En fait, j'ai l'impression que le plus gros problème de Baltimore, on parle de Lamar parce que c'est la star et qu'il s'est fait un petit peu remarquer comme il ne faudrait pas peut-être la semaine dernière contre les Chiefs. Mais j'ai l'impression, moi, que le plus gros problème, c'est la défense qui, j'ai l'impression, se prend 40 points par match en moyenne. C'est pas qu'une impression. À part contre les Browns, mais bon. Oui. Voilà, Lions, Bills, c'est 41, bon, les Browns 17, mais Lions c'est 38 et là c'est 37 contre des Chiefs qu'on disait un peu en descendant. Et là, je sais pas si vous avez vu la news, Lamar qui est peut-être out. Oui. Pour dimanche. Moi j'ai l'impression qu'il ne sera pas out, mais voilà, après le problème de. Vas-y FMB, je parlerai après toi. Vas-y. Lamar est out moins la semaine prochaine et peut-être plus. Donc là déjà, ça va être plus difficile. Si la défense ne tient pas,
Et si l'offense ne score pas, on risque encore de voir une défaite des Ravens. Donc là, ça devrait vraiment inquiétant. Mais bon, après, tout est possible en NFL. Oh, c'est mon chat qui est passé. Donc, voilà. Non, là-bas, c'est Scooby-Doo. Putain, le chat. C'est pas le chien. Non, c'est intéressant tout ça. Moi, je répète, mais il faudrait déjà que les Ravens ne se prennent pas 40 points. Alors, fait marrant, la semaine prochaine, le match, on peut en parler contre les Texans qui ressortent de leur première victoire contre les Titans, mais qui, je trouve, ont quand même toujours galéré offensivement. C'est toujours pas très beau. C'est vraiment moche, on va dire. La ligne offensive est infâme, c'est incroyable. Bah là, ils viennent de trade Cam Robinson, il me semble, si j'ai bien vu les news. Donc voilà, ça va encore aider. Mais donc là, Texan, peut-être que même si Lamar n'est pas là, étant donné que l'offense peut tourner, alors je sais pas, hein, ça peut être compliqué parce que Texan, défensivement, c'est solide. Texan, c'est très solide défensivement. Peut-être la patte de Miko Ryan. Mais voilà, moi, je ne pense pas que les Texans, ça va être un match aussi facile qu'on le croit. Non, ça va pas être simple du tout. C'est qui? C'est Cooper Rush, le backup de Lamar? Oui, c'est Cooper Rush, QB très mobile, comme tout le monde le sait, bien sûr. Voilà, donc à voir ce que ça donne. Cooper Rush, il joue bien. Moi, je l'aime bien. Et à Dallas, il faisait un bon backup, je trouvais. Oh, c'est pas un mauvais backup, hein. Je suis d'accord, c'est pas un mauvais backup. Après, mais ça reste un backup, malgré tout. Bon, il y a quand même... Après, j'espère qu'ils vont faire jouer Henry un peu mieux que d'habitude, là. Je pense qu'ils l'ont mal utilisé. Ils n'ont pas le choix. Là, ils vont pas avoir le choix. Donc là, je pense qu'on va avoir le Henry Show, pas le Scooby Show, le Henry Show. D'ailleurs, sans transition... Je vais juste dire un truc sur les Ravens, c'est que pour moi, il y a quand même un truc qu'on sous-estime malgré tout dans leur bilan, c'est leur calendrier. Ils ont quand même joué du très 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 costaud. Ouais, bien sûr. Et ils doivent encore jouer du costaud parce que je sais qu'après les Texans, ils se tapent les Rams. Après, ça va un peu se calmer, mais malgré tout, ils ont joué 3 équipes du top. Parce que concrètement, ils se prennent... mais c'est pas rassurant pour les gros matchs et pour les matchs de playoffs, ça je suis d'accord. Tu parlais de qui? De Cooper Rush, c'est ça, FMB? Oui. Cooper Rush, il vient d'où? De Dallas. Eh ben, on va parler de Dallas. Dallas contre Packers. Je sais pas, c'est quand la dernière fois que j'ai vu un match avec 300 yards de QB avec plus de 3 TD depuis. Je me suis cru en 2013. On parle beaucoup de la défense des Ravens parce que voilà, on en parle. Mais alors, on peut en parler aussi de la défense des Cowboys, qui est pareil, 40 points, 31, 40 points et enfin 30. Pas toujours contre des grosses équipes. 37 points contre les Giants. J'ai cru voir Russell Wilson, Super Bowl champion. C'était 450 yards, Russell Wilson. Pour Dallas, c'est pas étonnant, mais ce qui est étonnant, c'est Green Bay qui s'en prend 40 aussi. Donc, je pense qu'on s'assoit un peu trop sur l'attaque des Cowboys. Là, je pense que alors, je vais revoir parce que j'avais la stat avec moi. C'est l'attaque numéro 1 de la NFL en termes de yards. Hein. Oui, c'est ça. En passing yard, ouais, je crois. Ouais. En passing et en total aussi. Ils sont à 404 par match. Et donc, c'est pas une mauvaise offense. Non. Et donc, Dak, je pense qu'on aime bien se moquer de Dak Prescott. Après, Dak, c'est pas un quarterback concrètement. C'est juste qu'il y a une hype autour qui a fait que. Mais c'est un bon quarterback qui a des belles armes. C'est une équipe qui tourne, qui a quand même une belle ligne offensive malgré tout. Qui commence à être vieillissante, mais qui reste bonne. Et donc voilà, on a quand même des armes. On a un quarterback qui est pas mauvais, qui sait scorer. À qui on reproche peut-être de ne pas être clutch à certains moments. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger par contre sur ces Packers qui enchaînent quand même une défaite très surprenante la semaine dernière, avec un match nul aussi assez surprenant cette semaine. Est-ce que ça remet en question un peu leur statut de grosse équipe de NFC? Il y a un truc qu'on ne souligne pas assez, 300 yards à la passe, 3 TD, 0 inter contre la défense des Packers qui ont mis en difficulté beaucoup d'équipes, dont les Lions. Mais on n'oublie pas une chose qui n'est pas importante, c'était sans CeeDee Lamb, sans le meilleur receveur. Sans leur meilleur receveur, c'est très vrai. Ouais. Sans même un des tout courts meilleurs receveurs. Donc là, les Cowboys, ils affrontent une équipe verte de l'Est des États-Unis dont je tairai le nom. Je pense que ce match peut partir en showdown.
Parce que je crois qu'il va y avoir des points dans ce match-là. Parce que je crois que c'est la pire équipe des Jets en termes de défense que j'ai vu depuis longtemps, mais c'est la meilleure en attaque depuis longtemps. Parce que mettre 25 points par match presque, j'ai dit, bon, on s'en prend pas. Il faudra en mettre plus de 30 pour gagner cette rencontre, ça je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est ça le problème, mais je pense que les Cowboys sont peut-être pas aussi foutus parce que, alors, on parlait de Micah Parsons qui part, on parlait de la défaite contre les Bears qui les a un peu impactés, mais après il y a les Panthers. Voilà, donc à voir. Donc ça peut être intéressant Moi, j'aime les Jets. moi aussi. Mais Packers qui vont gagner, à mon avis, contre les Bengals de l'autre côté. Moi, je préfère Oui, pas ça, trop parler des ça. Bengals parce que ça compte pas. Ouais. C'est honteux ce qu'ils font. Et la ligne offensive encore. Quand on fait un zoom sur la ligne offensive des Bengals, c'est quand même scandaleux. On Je ne comprends parle pas pas de la comment ligne des c'est Bengals possible. parce que le coach all-line des Bengals, Scott Peters, je l'aime beaucoup. Il fait des super cliniques, donc on le critique pas, s'il vous plaît. Merci. Écoute, il fait peut-être des super cliniques, mais il envoie aussi ses QB à la clinique. Donc, il faudrait peut-être commencer à faire Elle est drôle, gaffe. celle-là. Tiens, Packers, tu parlais de Cowboys favoris. On parlait quand même un match-up de favoris. Colts Rams, qui l'aurait cru? Ah Qui ouais, l'aurait cru effectivement. ça, gros match. Ouais, gros match. Est-ce qu'on va parler du... Est-ce qu'on va parler de l'infamie, de la belle perf de Monsieur Mitchell, qui au final, dans un match je pense qu'il doit se dire au fond de lui qu'il espérait le perdre de 17 points à ce match, parce que c'est clair que faire une connerie pareille sur un match qui se joue à 7 points, dans un match entre deux équipes qu'on n'attendait peut-être pas à ce point-là, même si on les attendait un petit peu, les Rams. Voilà, c'est dommage, c'est regrettable. Il passe du plus beau play de la semaine au pire play de la semaine. Un joli grand écart. Qui coûte cher d'ailleurs. C'est un peu l'image de la NFL, je dirais, en ce moment. Oui. Ouais. Sauf C'est d'habitude tellement avec... Ouais. Vas-y, Scooby. Vas-y. On m'entend. Du coup, ouais, un petit peu en dessous que d'habitude, quand même, les Colts, des 3 premiers matchs qu'on a vus, des petits pics de Daniel Jones qu'on n'avait pas vu avant, mais ça reste quand même raisonnable. Hein. C'est comme les Rams en face, c'est une bonne équipe de foot, hein. Il ne faut pas le négliger du tout. Mais offensivement, les Rams m'ont surpris quand même, ça déroule. Hein. Et ça rigole pas. Matthew Stafford, pareil, 375 yards, 3 TD. Puka Nacua, il est en train de devenir un des top joueurs NFL. Hein. Puka Nacua, juste pour la stat. Alors, très mauvais en TD, il a 4 TD. Par contre, 503 yards en 4 matchs. Hein. C'est pas mal, c'est propre. C'est vraiment beaucoup. Il est vraiment excellent. Donc, c'était. C'est quoi alors ce match-là? On fait quoi? Les deux équipes sont pas mauvaises? C'est ça le bilan? Non, je pense que les Rams sont au-dessus quand même. Les Rams sont au-dessus, ouais. Après, alors, j'ai pas tout vu le match en entier, mais il y a quand on voit Nuka Pukwa, Tutu Atwell et le jeu au sol des Rams est propre. Il y a peut-être des lacunes en défense, je dirais en secondaire chez les Rams. Ce qui a permis en fait à Indiana Jones de bien briller. Mais je ne sais pas si les Colts vont continuer face à des grosses équipes à marquer autant de points. Ouais. J'ai quand même un doute. La semaine prochaine, ils jouent les Raiders. Je pense qu'ils vont réussir à aller. Non, je suis pas sûr parce que les Raiders. Alors moi, je m'attends tout de suite. Je suis un peu déçu, mais des Raiders, mais quand on voit la défense des Raiders et le boulot que fait Max Crosby, c'est quand même impressionnant, le gars. Il est partout. Ça suffit pas. Hein. Ça suffit pas, mais il fait une grosse pression. Ouais, mais ils ont une équipe qui pour moi peut gagner plus que ça, les Raiders. Moi aussi. Et justement, mon lapsus avec Gino, Gino, c'est typiquement un gars qui peut emmener son équipe à quelques victoires, et je les voyais comme, la surprise de la saison, non, parce que je les vois pas non plus gagner 12 matchs, mais avant la saison, ça m'aurait pas étonné de les voir avec 8 ou 9 victoires sur l'ensemble de la saison. Force est de constater que ça a l'air de puer tout doucement. C'est un match encore qui devait gagner cette semaine, mais voilà, les Colts, pour en revenir aux Colts, parce que c'est d'eux qu'on parlait, ils ont un calendrier relativement favorable, ce qui leur permettra quand même d'amasser pas mal de victoires. De là à dire que ça va briller en play-off,
sais pas à qui je les comparerais cette saison, mais un bras de fer avec sans doute des équipes comme les Broncos ou comme les Jaguars, quoi. Le problème des Raiders, c'est plus. Il y a quand même un problème avec Geno Smith qui balance beaucoup d'interceptions, à mon avis. Et je ne comprends pas que Pete Carroll n'utilise pas Genty. On en a parlé la semaine dernière. Pour moi, il devrait l'utiliser un peu plus. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Moi, je l'entends, Scooby. J'entends FMB. Ah, zut. On t'entend je t'entends, mais on te voit en décalé de nous. Je ne vois pas, je l'entends pas. Scooby, on ne le voit plus. On a disparu. Mais Rico est là pour nous sauver, t'inquiète. Ouais, Rico qui est derrière le fourneau. Rico, si tu nous entends. Je sais pas comment. Est-ce que tu as essayé de redémarrer l'appareil? Recharger. Alors Rico travaille au support et comme vous le voyez, donc la fameuse réponse du support technique. Vous avez rebooté? Ben non, 95%. Allez, pardon, 95% des cas, on va dire non et ça fonctionne. Voilà. Alors, on m'entend bien, on me voit pas. Oui, alors. Tu parlais de l'AFC, on parlait d'une équipe de l'AFC Sud, sans transition, on parle d'une autre équipe de l'AFC Sud, les Jaguars qui surprennent. Et là, pour le coup, ils surprennent vraiment beaucoup. Ouais. Victoire contre les 49ers. Alors, on peut toujours me dire 49ers diminués, mais 49ers pas mauvais malgré tout. Travis Etienne, j'ai l'impression de revoir le Travis que j'ai beaucoup aimé à Clemson. Non, l'équipe est intéressante. Liam Cohen. À voir ce que ça donne. Oui, j'ai dit Travis Etienne, Travis Hunter, on verra plus tard. Ouais. Mais voilà, Jaguars, alors, c'est de la chance? Je sais pas. Moi, j'ai des doutes quand même sur le niveau des Jaguars. C'est vrai que l'offense a l'air bien de marcher. Est-ce que Lawrence a trouvé son rythme, ses repères et tout? J'ai quand même un peu des doutes, mais bon, là, moi, j'étais un peu sur le cul qu'ils battent quand même les 49ers, malgré que les 49ers sont pas en forme du tout, mais je pense que c'est quand même un mini exploit qu'ils ont fait les Jaguars là. Première défaite de la saison pour les 49ers. Ouais, avec leur tour de Purdy pourtant. Oui, mais Purdy, bon. Perdu. Purdy, c'est pas un QB élite. Il est intelligent comme QB, il a le sens du jeu. Est-ce que pour toi, il est plus fort que Mac Jones ou pas? Alors là, ça c'est le quiz de l'année. Je suis pas sûr. Moi, franchement. Mac Jones, je pense que peut-être l'année prochaine, il pourra détrôner Purdy. Peut-être. Pour moi, c'est des QB qui sont très comparables, en fait. On parle de Purdy, mais il a été correct. Moi, ce qui m'inquiète, c'est un peu le rushing game des 49ers. On a un super génie de notre ami Kyle Shanahan. Kyle Shanahan, ouais. Ouais, et là, McCaffrey, 17 courses, 49 yards. Enfin, il a été excellent à la passe, Christian McCaffrey. Mais c'est vrai qu'à la course, c'est un petit peu décevant. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit coup de mou au niveau du running game. Alors, ça peut être lié aux blessures. Mais voilà, donc je pense qu'il y a quand même du boulot à faire à ce niveau-là, moi pour les 49ers. Mais pour revenir un peu aux Jaguars, moi j'ai jamais été trop fan. Bon, déjà parce que de base je suis un grand admiratif de Doug Peterson. Donc Liam Cohen, j'étais pas sûr, mais visiblement peut-être qu'il a une formule. Et la semaine prochaine, pour faire la transition, la semaine prochaine, ils affrontent les Chiefs. Moi, je ne dis pas non pour une victoire des Jaguars. Et à Jacksonville en plus, donc. Ouais, je suis aussi dans la team, ça va être un match serré et pourquoi pas. On instaure enfin un bon running game, on a Trevor Lawrence qui semble pas tout flinguer. Est-ce que c'est la bonne saison pour les Jags? Pour moi, la bonne saison, ce serait arracher une place en play-off et c'est jouable. C'est jouable. Mais ils ont quand même un calendrier compliqué. Hein. Et ça me fait penser aussi au fait que dans quelques semaines, ils affronteront les Rams du côté de Londres. Ça peut donner une rencontre entre deux équipes qui sont... en plutôt très bonne forme. Ouais, je suis pas convaincu, mais bon, à suivre. Je pense que le bon test, ça va être contre Kansas.
mais je pense que Kansas va quand même gagner. Même à Jacksonville. Bah, ils ont un D'ailleurs, enchaînement à Chiefs, Seahawks, Rams. Pas évident. Ça me permet de voir un petit peu ce qu'on va faire. Je vais vous dire chaque match et s'il y a un commentaire à faire sur les équipes. Donc la semaine prochaine, on en a parlé un peu de certains. Donc Vikings-Browns, je pense qu'on a tous dit Browns ici, à la grande surprise de tout le monde. Effectivement. On ne croit pas. Alors c'est pourquoi? C'est la hype avec Dylan Gabriel. Ça y est, Dylan Gabriel, il va starter et Non, il va faire les mêmes nombres qu'à Oregon. Si c'est seulement. parce que la défense des Browns est meilleure, Ouais. simplement. La défense des Browns est vraiment monstrueuse. Je pense que c'est l'unité la plus sous-cotée de NFL parce qu'en fait, ils font un boulot de dingue. Ils ont juste aucune attaque. Mais défensivement, c'est absolument incroyable ce qu'ils font, je trouve. Et donc, ça risque d'être suffisant pour battre les Vikings. D'ailleurs, juste une parenthèse très vite, on a appris la semaine dernière également que, où qu'il soit, Aaron Rodgers domine les Vikings. Semaine prochaine, Texans Ravens, on a dit les Ravens tous, avec pas beaucoup d'enthousiasme. Hein. Ouais. Bah oui, avec la blessure, ça fait quand même réfléchir un petit peu malgré tout. Ça rend le match intéressant entre guillemets. Ouais, avantage Ravens parce que oui, on se dit que ces Texans sont bien palos cette saison. Giants Saints, bon, c'est dur ça. Le match va être C'est dur. Et on a parlé des Giants, mais on n'a pas parlé de la blessure de Nabers, effectivement aussi. Fin de oui, saison c'est vrai, pour lui. Malik Nabers out saison. Et donc, ouais, ils ont leur première victoire, mais ça leur coûte très cher. Je pense qu'ils auraient préféré perdre et garder Nabers pour la saison. Ouais, compliqué, mais je vais mettre les Giants pour le petit côté hype de Monsieur Dart. Pour ceux qui ont vu Avengers, ça me fait penser à Thanos quand il a dit What it cost you everything. Exactement. Une victoire, mais à genoux de Nabers. Ça fait cher quand même. Broncos Eagles. Broncos qui ont fait 500 yards en attaque contre les Bengals. Hein. Notez que Bo Nix, il a fait des nombres qu'il n'a pas fait depuis Oregon. Hein. Ça, c'est moi le clash de la semaine quand même. Ça va être un beau match. C'est un beau match sur papier. Très beau match sur papier, ouais. Et quand ton même protégé dit Bonix est en train de faire du beau boulot quand même. Ouais, j'ai envie de dire Eagles quand même, mais je pense sincèrement que les Broncos peuvent vraiment ennuyer les Eagles. Ouais. Moi aussi. Je pense que ça va être pas aussi facile. Et Cowboys Jets, oh putain. Ça, c'est pas simple. Pas simple. Alors, comme d'habitude, je mets les Jets parce que je suis un mauvais expert, mais moi, mon souci, c'est est-ce que la défense va faire Est-ce que la défense va faire le boulot? Parce que Cowboys, on sait qu'ils mettent en plus 40 points à tout le monde. Et les Jets, en ce moment, prennent un peu 40 points contre tout le monde. Alors, ils arrivent à scorer, ce qui change d'habitude. Mais je pense qu'il faut mettre des points et mettre beaucoup de points parce que sinon, le match risque d'être très long. Hein. Bon, on va plus s'inquiéter de Micah Parsons pour ça, mais ça va être compliqué. Hein. Même si on a tous dit Jets ici. Oui. Je ne sais plus. Je vais regarder ce que j'ai mis. Je me souviens plus, mais ouais, à mon avis, j'ai mis les Cowboys quand même sur celui-là. Ouais, j'ai mis les Cowboys. Ouais. Donc, Raiders, désolé Colts, pour on ce a petit parlé. Ouais, bon. Avantage. Raiders, mais Colts. attention. Ouais, avantage Colts, mais attention. Comme on disait, on parle des momentum et des pics de forme. Les Raiders, ils ont un peu rien à perdre. Et les Colts, je pense que c'est vraiment le match, un petit match bascule. S'ils gagnent, ils restent dans le bon, sur les bons rails. S'ils perdent, ça peut être le début de la dégringolade. D'ailleurs, on parle beaucoup d'Indiana Jones, mais on doit parler aussi de Monsieur Taylor, grand running back. Hein. Ah oui. Jonathan Taylor c'est ça qui aide. C'est pour ça qu'il est bon. Donc, Colts tout le monde. Ouais, Colts pour moi. Oui, mais je pense qu'ils vont pas mettre 30 points. Ah. Ok. Dolphin Panther. Aïe. J'ai mis Dolphins. Oh là là. Malgré tout. J'ai mis Dolphins aussi. Malgré out saison Tyreek Hill. Il a l'air tellement déçu d'être blessé en plus. Il a l'air tellement triste d'être blessé. Ah là 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 là. Non, vraiment, les Dolphins sont meilleurs. Là, qu'ils ont retrouvé le playbook il y a 2 ans, ils l'ont ressorti. Ouais. On fait les roll-out pour Tua, des courses sail, du counter. Donc, ça a l'air de remarcher. C'est vrai que Hill va manquer parce que quand même, il accapare, on va dire, moins 1 ou 2 dB. Ouais. Donc,
Donc c'est sûr, ça va manquer. Mais donc on a le retour de Weller quand même, qui revient parmi les morts. Et Weller, il a mis moi j'étais étonné du TD, son premier TD, sur une 4e et goal, au fond de la end zone. Je pensais qu'il avait pas réussi, franchement. Impressionnant, le gars. Donc, on enchaîne Buccaneers Seahawks partagé. Hein. Moi, j'ai dit Buccaneers, mais je crois que certains ont dit Seahawks ici. Oui, effectivement, c'est très partagé. Je ne sais même plus ce que j'ai pas réglé. J'ai mis Seahawks. Seahawks parce qu'à domicile. Chez eux, ouais. Voilà, ouais. Exact. Pour moi, ça se joue. Cardinals Titan, oh la vache. Titan Cardinals, ça va être très dur, ça. Bon, on a tous dit Cardinals, mais. Ouais, là, il n'y a pas trop de suspense. Ils ont assez bien vécu la blessure de Connor a été assez bien palliée, je trouve, malgré tout. Ils ont réussi à avoir un petit jeu au sol, c'est pas encore suffisant. Mais contre les Titans, je pense que rien que la défense sera suffisante. Je serais pas étonné de voir la défense des Cards mettre plus de points que l'attaque des Titans. C'est mon petit. Comment dire, Chargers? Moi, faites gaffe aux Chargers parce que. Comment dire, Chargers? Alors, il faut faire gaffe à la défense de notre ami Jesse Minter, le coordinateur défensif des Chargers, parce que l'attaque au sol des Commanders, ça déroule. Hein. Et s'ils n'arrivent pas à les stopper, ils peuvent mettre beaucoup de points. Et ça va être un match assez intéressant. Alors, je ne sais pas si Daniels va jouer ce match-là ou pas. Il me semble pas, mais je ne sais pas si. Je pense qu'il joue pas. Sinon, ça rendait le match encore un peu plus intéressant. J'ai tendance à mettre les Chargers qui de nouveau sont à domicile. On doit se rattraper par rapport à cette semaine un peu. Enfin non, pas un peu, très très décevante face aux Giants. Mais ça va être un match serré, je pense. Ça peut être un match qui se joue clairement dans les derniers drives. Non, c'est les Chargers. Moi, je pense que c'est une photo. Chez eux. C'est ce que tu as dit la semaine dernière contre les Giants. Hein. Oui, mais je ne m'attendais pas que Dart soit à ce niveau-là. C'était une bonne surprise, mais chez eux, non, je pense qu'au niveau défensif, ils sont quand même meilleurs, les Chargers. Ils sont quand même 5e, je crois, en sac. Donc. Et ils sont 3e en interception. Donc, c'est vrai que malgré les sacs, ils ont quand même perdu alors qu'ils ont saqué 5 fois Jackson Dart et une fois notre ami Russell Wilson. D'ailleurs, en parlant de sacs, prochain match, le derby des félins, Bengals-Lions. Est-ce qu'il va se finir en merci roule ce match-là? Oui. Ça picote, hein. Alors là, c'est triste parce que je pense qu'avant la saison, on aurait pu se dire que ça va être un match incroyable. Ça va être incroyable, clairement. Ça va être incroyable, match est exceptionnel. Là, les Bengals qui offensivement ne font absolument plus rien. c'est Hubert qui a rêvé. Attendez. Qu'est-ce que tu as commandé? Je dois y aller, je suis désolé. On reprend la main. Désolé. Bonne soirée. Bonne soirée. Rico, si tu nous entends, tu peux revenir. Qu'est-ce que tu penses de ce Bengals-Lions, toi, FMB? Enfin non, il n'y a pas grand-chose à penser, malheureusement. Mais je pense que ça va être un massacre encore. Organisé. Ça va être un gros massacre. Hein. Je pense que ça va être un énorme massacre. Je pense que le match sera plié à la mi-temps et qu'on verra peut-être les backups des Lions à l'œuvre, parce que il y a tous les contours d'un match à sens unique. Je vois pas comment ça pourrait mal se passer. En fait, pour eux. C'est quand même triste. Ils ont rien pour eux à part côté interception, c'est pas trop mal. Ouais. Ils sont 5e. C'est pas terrible. Quand tu vois la défense des Lions qui sont 4e en turnover, ça risque de faire très mal. Ça va faire très mal. Et de nouveau, une ligne offensive, on parlait de la ligne offensive des Texans, je pense. La ligne offensive des Bengals, c'est un scandale absolu aussi. Hein. C'est pas normal d'avoir une ligne offensive de ce niveau-là, d'aller chercher des mecs qui sont... tu peux pas commencer la saison avec des mecs qui viennent de practice squad d'équipes qui n'ont déjà pas une bonne ligne offensive chez eux. C'est pas normal. Voilà. Je comprends pas comment on peut
gâcher des années avec un quarterback qui pour moi est absolument exceptionnel. Ouais. Et moi, je suis Burrow, j'ai juste envie de partir en fait. Il est super bien payé, il est dans une bonne équipe. Ouais, il est super bien payé, mais il est en train de gâcher clairement sa carrière, quoi. Ouais. Mais après, donc, c'est plutôt le top management qu'il faut revoir, quoi. C'est comme à Miami, je pense que le top management est à côté de la plaque. Tu ne peux pas dépenser des millions sur 2 ou 3 joueurs et puis dire, OK, on va prendre des joueurs médiocres pour la O-line. Non, ça ne marche pas comme ça. Ouais, clairement. Et quid d'un Ja'Marr Chase? Est-ce que tu fais jouer un Ja'Marr Chase au risque de le blesser ou est-ce que, on est vraiment dans une équipe qui n'a plus le moindre espoir. T. Higgins aussi, quoi. Donc, c'est ça. Ja'Marr Chase, T. Higgins, ils n'ont même pas un bon running aussi pour couvrir. Pour sauver un peu, sauver un peu et manger le chrono un petit peu, mais non, c'est une équipe vide, c'est une équipe creuse. Il n'y a pas grand-chose à attendre d'eux, malheureusement. Peut-être qu'ils devraient appeler les Browns et prendre le Phil Chandler. Là, tu le fais courir. Ton gars, tu passes pas, mais tu cours. Ouais, c'est ça, ouais. Ils prendraient sans doute des scores moins violents parce qu'ils peuvent tuer le chrono un petit peu. Là, il n'y a rien. Il y a cette équipe... Et le problème, c'est que pour reconstruire, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de postes où il y a des manquements. C'est bien d'avoir 2-3 bons receveurs et un excellent quarterback, mais il y a d'autres éléments qui comptent. Et ils ont aussi des bons éléments en défense, mais c'est pas complet. Loin de là. Voilà, c'est dommage parce qu'on gâche clairement les bonnes années d'un quarterback élite. Ouais. Et nous, l'année passée, déjà, c'était le début, je trouve. Et nous, ça nous empêche de voir des très, très beaux matchs. L'année passée, c'était déjà... on pouvait déjà se questionner sur la gestion, comme tu dis, le top management des Bengals. Cette année, on a toutes les réponses, malheureusement. C'est triste à voir parce que quand... Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le Super Bowl Bengals 49ers. On se dit, putain, il y a Burrow, il a failli gagner le Super Bowl. C'est pas grave, le gars, il est jeune. Bengals Rams, pardon. Il va revenir et gagner le Super Bowl l'année prochaine. Exactement. Et non, c'est... Rien du tout. Et là, ça date déjà de 3-4 ans. Ouais, effectivement, 4 ans, je pense. Ouais. Donc, c'est triste pour lui. Oui, c'est regrettable. Je pense qu'on a fait le tour, si je ne dis pas de bêtises, FMB, des matchs de cette semaine. Bills Patriots, on l'avait parcouru rapidement, mais je pense qu'il n'y a pas photo. Jaguars Chiefs, on en a parlé un petit peu. Pour moi, ça peut être un match piège pour les Chiefs et un match de la confirmation pour les Jaguars. Une défaite ne serait pas synonyme d'échec pour moi pour les Jaguars. Faut voir leur manière de se défendre et de combattre. Parce que c'est clair que s'ils perdent un match 35-30, je pense que ce serait pas honteux. Les Chiefs ont plutôt intérêt à se réveiller, donc on sait que c'est un match important pour eux. Et sinon, on a fait le tour des rencontres. Je sais pas s'il y a un élément cette semaine qui t'a fait enrager ou qui t'a fait plaisir, un élément particulier pour terminer en beauté cette émission. Moi, il y a deux choses. Moi, j'étais impressionné par Max Crosby. Il m'impressionne. Déjà, l'année dernière, il m'impressionne énormément. Mais là, le match qu'il fait, il tourne autour du QB. Il met une pression énorme. Il sait super bien lire. Et il lit bien. Il lit très, très bien. Ce gars-là, il est impressionnant. C'est dommage qu'il n'a pas d'autres bons joueurs un peu pour l'épuyer un peu plus. Mais... t'imagines un Mac Crosby dans une défense un peu correcte, ça fait mal. Même chez Lions, t'imagines Hutchinson et Mac Crosby ensemble. Là, c'est des massacres de QB. C'est un mec qui est trop disruptif et ça ferait super mal. Les Browns fonctionnent aussi pour ça, parce qu'ils ont un élément très disruptif et à côté, il y a quand même des bons petits éléments. Et c'est ça qui fonctionne. Ouais. Miles Garrett, il est bien accompagné. Et t'as raison, je pense que c'est des joueurs qui, au final, ça doit être assez frustrant quand même de sortir de si belles rencontres et d'enquiller les défaites, parce que pour le coup, il fait partie des meilleurs défenseurs de la ligue.
tout à fait. Je pense. Et donc voilà. Sinon, qu'est-ce que tu vas regarder comme match cette semaine? Pour toi, Eagles-Broncos, le plus sexy sur papier? Alors, je pense que le plus sexy sur le papier, j'ai une petite pensée pour Olivier Rioel, ça va être Kansas City chez les jeunes. Je pense qu'Olivier doit se réjouir de ce retour en forme des Jaguars, parce que ça fait quelques années que lui comme moi, on dit que Trevor Lawrence, c'est pas si mauvais. Et on verra cette semaine. Et Rams-Niners, ça t'intéresse ou pas? C'est le match de jeudi. Ouais, je pense que Rams sont au-dessus, donc il n'y a pas... Ouais. Il n'y a pas photo. Non, ce qui va être intéressant, c'est le Broncos Eagles. Ça me plaît bien. Ça, c'est quand peut-être même. Seahawks Buccaneers, ça peut être un peu sympa quand même. Les Broncos, quand même, c'est du beau football. Ouais. Mais voilà, après. Bon, on l'a dit, donc il est out toute la saison. Les Bills devraient encore gagner. Donc, ils ont offert quand même 90 victoires à McDermott. Ouais, McDermott. C'est impressionnant parce que McDermott, moi, je pense que c'est le point faible des Bills. C'est son coaching. Mais bon. Quoi dire de plus Ah oui, Tuipulotu, des Chargers, le edge des Chargers, oui, a fait un super boulot. Ouais. Aussi, c'est assez impressionnant. Donc c'est pour ça que je pense que chez eux, ils seront imbattables, les Chargers. Ouais. Mais c'est justement, on parlait de coaching, c'est une équipe qui pour moi est assez bien coachée d'ailleurs. Ouais, les frères Harbaugh, c'est quand même des bons coachs. Alors l'autre, il va souffrir cette année s'il perd Lamar. Ouais, sans Lamar, ça sera pas la même histoire. Ça, c'est sûr. Surtout que la défense n'a pas l'air de faire le taf. Mais, voilà. Ça, le coordinateur défensif a du boulot à se faire, a du souci à se faire, je dirais, chez les Ravens. À suivre. Est-ce que tu penses qu'en cas de défaite cette semaine, les Ravens peuvent dire adieu à leur rêve de playoff ou pas? S'ils se retrouvent à 1-4. Oh, oui. Enfin, oui, ça va être difficile. Après, il faut vraiment que... C'est étonnant que la défense soit si... les Ravens qui avaient toujours une défense solide et stable d'année en année, j'ai du mal à comprendre cette chute. Là, il faudra peut-être l'analyser pour la prochaine... pour le prochain Scooby Show. C'est assez hallucinant. Le sens Scooby Show. Et en plus, semaine suivante, on aura un match super intéressant pour les Ravens parce qu'ils accueillent les Rams. Et là, par contre... Pour moi, ça va être compliqué pour eux. Et c'est clair que, de toute façon, s'ils perdent les deux suivants, je vois pas comment ils pourraient se relever d'un bilan comme celui-là, même s'ils ont deux matchs, un match test ici. Je pense qu'avec Lamar, le match contre les Texans, il n'y a pas de suspense. Sans Lamar, il y a un peu de suspense. Contre les Rams, pour moi, ça va être compliqué, mais après, ils ont un enchaînement de matchs assez facile. Ils jouent les Bears. Désolé, ils jouent les Dolphins. Ils jouent les Vikings. Ils jouent les Browns. Ils jouent les Jets. Ils jouent les Bengals. Bon, là, ça devrait enchaîner. Les Bears, ils sont en bye. Ah oui, on n'a pas parlé des Bears. C'est vrai que c'est la première semaine de bye, il me semble. La fameuse qui est bye cette semaine en NFL. C'est effectivement, les Bears ne jouent pas cette semaine. Et les Packers ne jouent pas cette semaine. Les Steelers ne jouent pas cette semaine. Et les Falcons non plus. Ouais. Donc on a des équipes. Les Packers vont pouvoir profiter de la bye week pour se remettre sur le droit chemin. Eux qui ont quand même assez bien galéré les dernières semaines. Ouais. Les Bears, qu'est-ce qu'on en pense des Bears? T'en penses quoi, toi? Alors, j'en sais rien. Moi, je suis toujours pas convaincu. Mais là, ils ont quand même fait des bons matchs ces derniers temps. Donc, c'est eux qui ont, si je me rappelle bien, ils ont massacré les Falcons. Non, c'était les Panthers qui ont massacré les Falcons. C'est les Panthers qui ont massacré les Falcons. Ouais. Les Bears ont battu les Riders ici d'une courte tête cette semaine. Peut-être, mais avant, la semaine d'avant... la semaine d'avant, ils ont perdu, je pense. Hein, je dis une bêtise. J'ai un doute. La semaine d'avant, ils jouaient... Ah non, t'as raison, ils ont battu les Cowboys. Oui, voilà, c'est ça. Et là, on aurait dit Caleb Williams MVP.
Oui, c'est juste, ils avaient fait un très gros match. Ouais. La semaine d'avant, ils s'étaient fait éclater contre les Lions, ils avaient perdu contre les Vikings, mais effectivement, c'est vrai qu'ils sortent du coup. Ouais, c'est vrai que Caleb Williams avait fait un match 5 étoiles. Je ne crois toujours pas en Caleb Williams malgré tout, pour être tout à fait franc avec toi. Et voilà. Je pense qu'il fait, il fait le boulot. Est-ce que ça va continuer? Je sais pas. Contre Raiders, il a pas mal joué, hein, parce que je pense, encore une fois, la défense des Raiders n'est pas mauvaise. Donc, ouais, c'est pas une mauvaise défense, c'est vrai. Ouais. Donc, ils ont perdu contre Minnesota, mais il y avait JJ McCarthy. Ils ont perdu, bon, ils sont pris une raclée par les Lions et ils ont explosé les Cowboys. Bon. Ouais. Alors, peut-être que les Cowboys n'aiment pas l'herbe, donc c'est pour ça qu'ils jouent mieux. C'est possible aussi. Hein. Donc, voilà, je pense qu'on a fait. Ouais, le tour est fait. Je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si tu as d'autres choses à dire. Moi, tout a été dit. Non, c'est bon. Donc voilà. Rico, si tu nous entends derrière ta cuisine, tu es en train de préparer les sauces là. Comme... On va laisser Rico mettre fin à cette bonne émission. Bah, écoute, FMB, c'était un plaisir de faire ce Scooby Show sans Scooby pour la fin. Bah, ça va, on était arrivé plus ou moins à la fin. Il aura tenu 45 minutes, on le félicite malgré tout. La prochaine fois, bah, il a joué 3 quarts temps, quoi, un peu comme les Jets. Martin, single coverage. He caught it. He's the best in the game. Touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. With my Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. That's what I do. I lay people out.